Yeah. Étienne Mbappé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir, hein, à chaque fois. Il est partagé chaque fois. Étienne Mbappé, c'est comment? On est là. Il ne va tomber. Viens, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Vas-y, t'inquiète. Non, Toto Etienne, tu sais, la musique que tu fais, c'est mon genre de musique. Ah bon? Oui. Quand toi. Georges, pour écouter la musique d'Etienne Mbappé, Oui. il faut savoir ce que c'est que le petit déjeuner. Le déjeuner. Oui. Le dîner. Et le souper. Et le souper. C'est-à-dire, si tu n'as pas mangé au moins 3 fois par jour, Oui. c'est pas ton style de musique. Ah bon, hein? Et toi, tu manges 2 fois, ça passe quand même. Georges, je mange 4 fois, souvent mis à la poubelle. C'est pas possible. Attends, si tu m'as béni plus tôt que les autres, quoi le problème? Il faut en vouloir à Dieu par moi. Oui, c'est Donc vraiment, Qu'est-ce que tu as prévu pour lui? C'est ça qui est quand important. j'écoute les chansons de Tonton Etienne, Oui. en réalité, ta chanson, si on devait prescrire ça chez les gens qui ont des problèmes de pauvreté. Plus tu écoutes ta chanson, Oui. ça réduit la quantité de pauvreté dans ta vie. Tu sais de quoi je te parle? Oui, c'est-à-dire ça Tu fait sais, il quoi? faut bousculer la pauvreté. Ah, il faut- Bousculer la pauvreté avec les habitudes des gens qui sont Tu as même dit riches. qu'il faut effrayer, là. Il faut effrayer la pauvreté. Et donc vraiment, ta Ça fait musique- partie d'un élément qui peut Voilà. effrayer la pauvreté. Voilà. Et quand tu lis sur Internet, je vois comment tu tournes beaucoup. J'ai dit, mais les vêtements, je ne peux pas attraper le métier ici. Il faut faire attention. Donc, je suis allé chercher un fruit qui donne l'énergie. Ah bon, hein? ouais. Oui, c'est quel fruit? Je me suis battu. Le fruit, il est dans ta... Ah, les dates. Ah, d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Si tu tapes sur Internet, tu vas voir que ça procure beaucoup d'énergie. Énergie. Merci beaucoup. Voilà. Vous Tourne beaucoup. Comme il tourne. Moi, j'ai fait un mariage, j'attends même 6 mois. Toi, tous Alors les que jours, lui- spectacle. Où les gens là te voient pour t'appeler. Tous les jours. Nous autres. C'est sûr qu'il y a la première question. Aïe. Donc, tu tournes beaucoup. Et tu tournes jamais seul, tu tournes toujours avec ton instrument. Ah oui. Donc, tu as appris à jouer la guitare pratiquement tout seul, en tout cas les bases, pratiquement tout seul. Alors pourquoi le choix de cet instrument? De la basse, Oui. c'est simple en fait. Comme vous l'avez dit, j'ai commencé par la guitare, comme tout gamin qui se respecte au Cameroun. Ah bon, La hein? guitare ne m'appartenait pas, elle est arrivée à la maison par hasard, à Noël. Elle appartenait à mon grand frère, qui s'y essayait un peu et puis qui a dit, Plan. Ah, ça l'intéressait pas. Moi, en j'y fait. étais tout le temps, hein, je savais pas jouer, donc c'est lui qui m'a appris mes premiers accords et tout ça. Et quand j'ai traversé la mer pour arriver de l'autre côté, j'étais dans une classe, et il y avait quelques musiciens qui étaient là, on voulait faire un groupe, et tout le monde jouait de la guitare. Tu joues quoi, guitare? Tu joues quoi, guitare? Tu joues quoi, guitare? Moi, je me suis dit, je suis Camerounais, je connais des Koto Mandenge, Vicky et Dimou et tout ça, je devrais pouvoir m'en sortir. Ah, D'où c'est l'apprentissage comme de ça. la basse. Mais là, j'avais déjà 15 ans, hein, 15-16 ans. Wow. Alors, Et voilà, la basse. Tonton Etienne, question d'utilité publique. Voilà, on est au regard. Il faut savoir que la vie de la nation dépend de la réponse que tu donneras à l'instant. Le peuple t'écoute. Alors, tu as décidé ensuite d'approfondir tes connaissances en allant au conservatoire de Chevelly-Laure La en rue. France. La rue en France Oui. plutôt. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller apprendre là alors que tu connaissais déjà? Ça, c'est une bonne question pour les jeunes qui nous écoutent. C'est une jolie question. Je pensais que je connaissais. Et c'est vrai que je connaissais déjà un peu. Je connaissais le terroir. Je connaissais un peu tout ce qui se faisait ici. J'étais souvent allé lorgner quand les grands frères, les Black Steel, Los Calvinos répétaient. Donc je passais souvent ma tête et j'essayais de voir. Mais j'étais surtout un parfait ignorant dans ce qu'on appelle la musique classique, la musique théorique. Encore que pas du tout, parce que j'ai appris la musique théorique à Liberman. À Liberman. Voilà, on nous apprenait à lire la musique à Liberman. Donc j'avais des bonnes bases. Voilà. Et c'est un des pères des enfants qui jouaient tous de la guitare, un des amis. Son père m'a vu jouer un jour, il m'a dit, mais ça va toi, tu as appris où? Je dis, au pays, au Cameroun. Il dit, ah bon? Mais tu connais un peu la musique classique? Tu sais, oui, un tout petit peu. Ça te dit d'approfondir, de lire. En fait, c'était le professeur de guitare au conservatoire. Donc c'est lui qui m'amène. D'accord. Voilà. Et j'arrive, je dis à mes parents, il y a le père de Samuel qui m'amène au conservatoire. Ah bon? Bon, d'accord, ok, super. Ah, C'est les comme parents ça ont que- accepté comme ça. Ah oui, oui. Hey, Oui, Mais oui. qu'est-ce que ça t'a apporté? Non, qu'est-ce que ça m'a apporté? Mais ça m'a apporté l'ouverture d'esprit, ça m'a apporté de sortir un peu de ce que je savais, c'est-à-dire de mon confort. Des Makos et tout ça, on joue pas ça beaucoup au conservatoire. Voilà, l'ambasse B encore moins. Et le bikutsi et tout ça. Tout ça. Et donc, ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres choses. Ça m'a appris la théorie de la musique, comment on fait pour bien lire une partition, comment on fait pour pouvoir même l'écrire aussi, L'écrire. savoir à quoi correspondent tous ces signes. Donc, c'est de la connaissance, et la connaissance, moi, ça me plaisait, j'emmagasinais, et voilà. Non, je suis quand même étonnée que les parents, à cette époque-là, disent d'accord. Non, mais parce que c'était le conservatoire. Donc, conservatoire, c'est la musique sérieuse.
Et pas pour Ah, aller- d'accord, Ah oui. C'était C'était pas au cabaret. c'était pas... C'était pas pour aller jouer au cabaret, Cabaret. tard le soir. Ah, ok, Conservatoire, c'est aux heures normales. Voilà, j'ai 14-15 ans et donc je vais au conservatoire. Et voilà. On donc, considère que c'est une distraction pour toi. Que c'est voilà, pas ton c'est ça, ça va métier. lui faire du bien. Oui. Et puis Et surtout, tout, voilà, il va faire D'aller des jouer au choses ballon, mieux amis. qu'il aille faire ça. Mais il y a d'autres, même si c'est le conservatoire, à cette époque-là, ils disent non. Hein. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Enfin, Ah oui, il faut leur répondre alors, parce qu'il y en a encore même maintenant. c'est vrai, Oui. c'est dommage. Je pense que la musique est vraiment un vecteur d'ouverture, un vecteur de rencontre, un vecteur d'ouverture d'esprit. Et donc, la musique adoucit les mœurs. Voilà, c'est ça, voilà. La musique, c'est l'art de Qu'est-ce que son, tu dirais c'est- à un parent qui n'y croit pas en ce moment? Bah, je lui dirais franchement qu'il laisse son fils ou sa fille s'épanouir en jouer d'un instrument. C'est toujours, vous savez, la musique elle va surtout aider moi qui suis plutôt de nature très timide et tout ça. Elle m'a révélé à moi-même en fait. Voilà, c'est-à-dire que je me renfermais. La musique c'était ma compagne. C'était voilà, je lui c'est ça. racontais tous les petits problèmes que un enfant de mon âge, on en a déjà à cet âge-là. Oui. Voilà, donc au lieu d'aller, mes parents ne m'ont pas. Alors tu parlais avec la musique. Voilà, moi c'était avec la musique et voilà, je jouais et puis je me prenais pour ce que je n'étais pas encore et ça me faisait rêver. Et je pense que pour les gamins, rêver, il n'y a pas mieux que ça. Il y a pas mieux. Et Samuel Eto'o va vous dire qu'il a rêvé quand il voyait Roger Mila. Voilà, C'est donc ça. moi je voyais des grands musiciens qui me faisaient rêver et c'est ça qui m'a... Non, mais tu comprends qu'ils aient peur tout de même, ces parents. Mais aller au conservatoire, ça ne veut pas dire qu'il va en faire son métier. Hein. Ah, voilà, parce qu'il faut bien l'expliquer. Non, aller au conservatoire, Alors. c'est aller apprendre comme si vous faisiez des cours de ballet, des cours Ah, de danse. de danse. C'est ça, Ah, en fait, ok, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que ça vous initie à quelque chose. Au moins, vous avez quelque chose à faire. Je sais, parfois, il y a des enfants qui restent à la maison. Des activités, hein, Qu'est-ce en fait, qu'il c'est y a des activités extrascolaires. Bon, et il ne faut pas qu'aujourd'hui, en plus, qu'ils passent autant d'heures devant les écrans pour regarder des conneries et puis tous les réseaux sociaux. Il n'y a pas que ça. Il y a C'est plein ça. d'autres choses Ouvre l'esprit. qui peuvent enrichir un L'esprit. enfant. Et voilà. Moi j'ai ma question. Toi, ici, tu es un bassiste le plus sollicité. Ah, je pensais que vous alliez me dire, tu es un bel homme. Bon, c'est pas grave. Non, là c'est déjà visible. Maintenant on pose la question si on ne voit pas. Mais non, là, tu fais partie des bassistes les plus sollicités au monde. Et qu'est-ce que tu gardes de toute cette expérience d'avoir travaillé avec beaucoup de personnes? Bah, vous avez prononcé le mot, c'est de l'expérience. C'est-à-dire que c'est à la rencontre de l'autre et je continue d'apprendre. Voilà. Et aussi, ça m'enrichit personnellement. Ça me met aussi quelques billets dans les Fait poches. que, Voilà. Ça Faut le peut dire. voir à la banque. Oui. Et c'est toujours un grand plaisir. Et surtout, ça me fait voyager énormément. Voilà. Ça me sort de chez moi, ça m'amène. Le jour où j'ai appris que, en voyageant, en allant dans des gros avions, on descendait dans les beaux hôtels et tout ça. oui. Et en plus, on On était te paye. payé. Ah bon C'est ça le métier, Exactement là. comme nous, hein. Comme vous. Moi, même j'ai la cérémonie, je mange, je bois et on me fabrique encore. Alors qu'on m'a payé. Oui, mais à chaque fois tu dis toujours, ça te permet d'apprendre. T'apprends. Oui. À ton niveau aussi. Non, non, ça, c'est sûr, on apprend toujours. Est-ce que c'est pas, tu n'es pas en train de dire aux gens, il faut rester humble éternellement. Ben, moi, je suis un éternel étudiant de la vie déjà. C'est bien d'avoir la musique. Ça veut dire que la vie, avec tous les coups parfois qu'elle s'est donnés, voilà, trouver le réconfort, apprendre en disant, ah, je suis tombé ici. Il faut pas regarder où on est tombé, il faut voir pourquoi on est tombé. Et voilà, quoi. Et c'est toujours se relever et toujours, c'est la vie. C'est l'école de la vie, un apprentissage de la vie et qui sert jusqu'au bout du chemin. Voilà. Et c'est ça que la musique m'a appris. Et la rencontre de l'autre, aller voir d'autres couleurs, sentir d'autres odeurs, goûter autre chose aussi que notre Nolé, c'est quand même pas mal aussi, quoi. Oui. Et c'est une manière aussi de s'enrichir. Apprendre même à cuisiner autre chose que, pour son Nolé, je sais pas faire. Pourquoi tu sais pas faire du lait? Parce que ça, c'était maman qui l'apprenait à mes sœurs. Voilà. Ah, Nous, on d'accord, n'avait pas non. le droit de venir à la cuisine. Cuisine. Voilà. Ah, Non, mais regarde ça, alors, je peux il est toujours content apprendre. lui. Hein. Mais oui. Il est content quand il entend des choses comme ça. Un homme doit rester. Tu as vu, vigilant. hein? Ah, tu as vu? Vigilant. Non, mais tu sais, ces expériences, justement, on sait qu'on va pas te dire de nous dire quelle est la meilleure. Oui. Tu diras pas. Mais quand même, la première qui t'a sincèrement marqué, c'est laquelle? Ben, je l'ai dit, en fait, c'est celle de réaliser le pouvoir que pouvait avoir la musique, en fait. sur Mais nous, les on gens. aime les anecdotes. Oui. On veut une. Une, oh. La première. Non, mais ça, la première, c'est que dès que j'ai fait brinque, mais j'ai même pas eu besoin d'aller en France ou à l'étranger. Oui. Ici, au collège du Berman, la Qu'est-ce première fois qui que s'est j'ai passé fait brun en 1976, Oui. hein, j'ai vu les demoiselles faire aïe, oh, je me suis dit, Mais Dieu, ni de rien ne me tient.
C'est vrai, hein. C'est quand même... Et donc, je me suis dit, c'est juste la guitare là qui Donc, on se rend compte peut-être un petit pouvoir de séduction et tout ça. Bon, faut pas s'arrêter là, évidemment. Mais ça donne déjà, c'est des émois, c'est des émotions, c'est disons, waouh! Juste la petite guitare là, comme ça, c'est déjà. Voilà. Mais ça me permet quand même de dire quelque chose. Tu sais que Joe, il y a des manières de jouer un tonton. Pourquoi chaque fois qu'on dit qu'un artiste est en détresse, au lieu de soutenir l'artiste qui vous a fait danser, vous êtes seulement en train d'écrire des choses de sauvagerie sur lui, Dieu vous donne tout. Vous faites un métier pour les femmes. Les hommes d'Afrique qui sont multimilliardaires vous envient. C'est comment vous voulez encore venir nous. C'est-à-dire vraiment si vous avez un peu de détresse, supporter ça. Loin des réseaux sociaux. Parce que vous avez déjà tout. En fait, les gens pensent que vous avez tout. C'est une manière de voir les choses. Oui, en tout cas, on est exposé, on est sur scène, on est dans la lumière. Mais est-ce que ça va donner à tout le monde de venir à cette émission? Bon, moi, c'est un honneur chaque fois que vous m'invitez. Mais non, c'est un honneur pour nous. Mais pour moi aussi, parce que je suis dans la lumière et puis abonnez-vous là-bas, on t'a vu. Et c'est toujours un plaisir, c'est une exposition et ça fait partie du ça crée des petites jalousies hein, par rapport à d'autres métiers des fois. Ça peut créer des jalousies, mais pas tant que ça en fait. Voilà, non, je pense que chacun doit être épanoui dans son métier. En tout cas, voilà, ici ça crée des petites jalousies, on arrive à arranger ça. On arrange, voilà, on se retrouve et on sait quoi faire pour arranger ça. Comment arranger? Une autre question, ta particularité est que tu joues de la base avec les gants. C'est vrai que c'est rare, c'est assez esthétique, mais est-ce que ça l'est vraiment? C'est esthétique ou c'est... Oh, esthétique, je sais pas si c'est esthétique. En tout cas, moi, ça me procure ce que j'ai toujours recherché, c'est-à-dire un son particulier. Déjà, donc c'est pas seulement de la mode. Son, quand j'étais au conservatoire, c'est un peu technique ce que je vais vous dire, mais quand on travaille la guitare classique et qu'on est débutant, comme je l'étais à l'époque, on nous apprend les doigtés, et parfois, au lieu de faire les doigtés, on a toujours envie de regarder parce qu'on a peur de se tromper. Donc, moi, je me couvrais toujours la main avec un petit tissu que je trouvais, la serviette pour essuyer les mains, et ça donnait une sonorité particulière. Et je me disais, le doigt sur un tissu, sur la corde, ça donne une sonorité particulière. Donc c'est ça que j'ai gardé plus tard et que j'ai exploré avec des gants de laine, qui se cassaient tout de suite parce que c'est fragile. Et ensuite des gants de soie qui sont un peu plus résistants, etc., etc. Et donc c'est ça qui donne, aujourd'hui on m'appelle du Japon, on m'écrit de partout en disant, et surtout, sans le savoir, j'ai fait école. Il y a des grands professeurs aujourd'hui de basse qui le disent d'ailleurs en disant si je joue avec des gants, c'est parce que je pense que j'étais vraiment un des premiers. Quoi. Voilà, peut-être qu'il y a eu, mais en tout cas moi je n'en connaissais pas. Et donc ça a ouvert la voie. Il y a beaucoup de musiciens ici au Cameroun, je les vois avec des gants quand je répète. Je suis toujours tout ce qui se passe au Cameroun, des petites vidéos. Je vois, je dis le gars de Boyala là, Mola Mongombe. Voilà donc. Voilà, il y a plein de musiciens de la vie. Quand tu entends qu'il vient de Bonanda, c'est là où tu comprends que c'est dans la boue qu'on trouve l'or. C'est-à-dire... Oui, parce qu'en réalité, on s'attendait à ce qu'il vienne de Bonapriso, de Bonanjo, mais c'est de Bonandalais. C'est celui que je viens de Bonandalais, mais je n'y suis pas né. Hein. Il n'est pas né là-bas. Non, c'est le village paternel, le village de la famille. Moi, je n'y suis pas né. Voilà. Je suis né ici à Douala. Quel quartier? Bonapriso, la polyclinique sur Aïe! Ton destin était bien prédestiné à quelque chose de bien. Ah bon, hein? Oui, nous autres. Tu as dire, non? Nous autres, on a seulement fouillé notre pas de destin. Il y a quelques jours, tu étais sur scène, ici à Bonapriso. Oui. Non, c'est pas Bonanjo. Bref, c'est entre vous. À Bonanjo. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est que tu as ressenti quoi? C'est toujours pour moi un grand plaisir de venir jouer au Cameroun. Et je vous avoue même que je travaille beaucoup par ailleurs et tout ça. Et j'ai libéré mon mois de juin parce que je voulais venir ici pour célébrer la fête de la musique. Oui. Voilà. On me l'a proposé ailleurs, j'ai dit non, moi je vais aller au Cameroun. Donc je devais réaliser l'album d'une chanteuse sénégalaise au Sénégal, donc à Dakar, et en profiter pour faire le festival de Saint-Louis. Et il y a eu des décès dans sa famille, l'album ne s'est pas fait. Je me suis dit, je vais quand même au Cameroun. Donc alors j'ai lancé des pistes, j'ai dit, je vais être là. Profiter de moi parce que... Comme nous là, on est en train de profiter. Voilà. Et donc c'est comme ça que les idées sont nées en disant il sera là, donc voilà, on en profite et puis on essaye de faire quelque chose. Et j'étais très heureux de partager la scène avec la grande dame, la grâce incarnée, la reine du Makossa. Et ça m'a fait très très plaisir. Je connaissais déjà, j'avais beaucoup joué avec son frangin, le grand Ben. Et là, rencontrer Grâce aussi sur scène, c'était vraiment un grand moment de partage et un grand moment vécu vraiment de part et d'autre comme il fallait le faire aussi. Quoi, voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais attaquer aussi Dora et puis tous les autres.
Waouh. Alors, je pense que tu écoutes aussi beaucoup la musique des jeunes venus. Oui. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y a un changement dans la création musicale? Ils sont en train d'apporter des sonorités de chez nous de plus en plus dans leur afro-pop. Alors, ça, oui. c'est ça. Est-ce que tu l'entends? Oui, je l'entends. Mais je l'entends peut-être de manière plus large. C'est-à-dire que les sonorités, évidemment, qui viennent du Cameroun, oui, mais qui viennent de l'Afrique en général. Vous savez, aujourd'hui, quand je suis au feu rouge avec quelqu'un, j'entends une musique. Le gars, apparemment, il est français, hein, c'est-à-dire que, mais la musique qui sort de sa voiture, là, je me dis, mais attends, mais c'est pas possible, mais l'Afrique est en train de coloniser. Mais ça a des sonorités qui viennent d'ici, qui viennent d'Afrique et tout ça. Je me dis, il y a un grand mouvement. Il y a quelque chose qui se passe, ouais. Et qui est évidemment aussi camerounais, et avec des artistes. J'en ai rencontré certains se présentent à moi. J'écoute toujours ce qu'on me, voilà. Et la musique est toujours en pleine mutation. Et ça, c'est une très très bonne chose. Faut pas qu'elle stagne. Même si on est des anciens et qu'on croit toujours aux traditions. Mais les traditions, aujourd'hui, il faut les mettre toujours un peu au goût moderne. Sinon, on passe pour un dinosaure. Oui. Ouais, même le jazz, il a muté. Le jazz, il était jazz fusion, jazz funk, jazz rock, jazz, et tout ça. Donc, un jour, Makossa fusion, Makossa, voilà, et Bikutsi fusion, et voilà. Le mouvement, par exemple, les têtes brûlées. Oui. C'était un mouvement déjà qui était entamé depuis très très longtemps. Bien avant les têtes brûlées, moi j'ai connu ici à Douala d'ailleurs des aînés comme Messi Mokanda Martin, voilà, qui jouait dans une petite boîte ici à Douala à l'époque. Et voilà, et les têtes brûlées ont continué. Et il y en a d'autres qui continuent encore. Et que toutes nos musiques soient comme ça par des jeunes. Oui. Est-ce que c'est important quand même d'avoir cette identité camerounaise qu'on a réclamée beaucoup dans les musiques des jeunes? Est-ce que c'est important d'avoir... Oui. Oui. Quand vous entendez une musique qui vient du Congo, vous le savez. Hein. Oui. Quand vous entendez une musique qui vient de Côte d'Ivoire, vous le savez. C'est vrai. Quand vous entendez qui vient de Dakar ou du Sénégal, vous l'entendez. Pourquoi pas Cameroun? Mais nous, on dit que le fait qu'on a énormément, hein, parce qu'il y a de rythmes, de tribus et tout ça, ça fait qu'il n'y a pas un qui... C'est-à-dire c'est compliqué de... On nous reconnaît à partir de plusieurs. Oui, tant mieux. Tant mieux. Parce que moi, je suis pour la diversité. Voilà. C'est la diversité, plusieurs courants qui se jettent dans la grande rivière, dans la grande mer. Et moi, je suis pour ça, bien sûr. Mais il y a toujours des rythmes qui émergent un peu plus que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment on fait pour que ça crée vraiment un mouvement qui prenne... Mais je pense que le mouvement se crée tout seul. Parce qu'il y a toujours des enfants qui regardent, il y a toujours des jeunes qui regardent, qui s'identifient, donc qui rêvent. Ils se disent, moi je vais aller là. Alors ils le font avec leur technique moderne. Aujourd'hui, rien qu'avec un téléphone portable, vous pouvez faire des choses absolument incroyables. Voilà. Nous, il fallait aller dans les studios. Aujourd'hui, il y a GarageBand sur le téléphone. Vous prenez, vous programmez chez vous, quand ça sort déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant que ça garde une essence camerounaise, c'est tout bénéf pour le pays, je pense. C'est ça. Ben oui. Et puis, est-ce que tu as encore des rêves aujourd'hui? Après tout ce que tu as donné jusqu'ici et fait. Est-ce que tu as encore? Professionnellement. Les rêves, peut-être faire un bébé, non? Les rêves de On dit professionnel. Ah, professionnel. Je vais faire un bébé. À quel âge? non, bien sûr, mais je me réveille tous les... Si j'ai plus de rêves, alors il faut que j'arrête. Mais je suis un rêveur perpétuel. Mais je rêve tous les jours. Et c'est pour ça que je fais plusieurs projets, parce que c'est toujours, j'ai envie d'aller là, et puis j'ai envie d'aller aussi. C'est pas parce que je cours plusieurs lièvres à la fois. Non. C'est juste parce que c'est des projets qui me tiennent à cœur. Je les finis, je les fais émerger, et j'attaque un autre, et je le fais émerger, et voilà. Et tout ça, ce n'est que des rêves. J'en ai un qui va se réaliser. C'est très drôle, oui. Je vous donne un scoop, là. Ah oui, on en a besoin. Qui va se réaliser, je pense, à la rentrée vers septembre. Oui. Et j'ai eu dans l'idée de faire un pont entre la musique country américaine, la country music, voilà, yes, et des sonorités camerounaises. Waouh! Alors, je suis très touchée parce que ça fait peut-être 4 ans. Oui. J'en ai parlé à... mais moi, j'avais dit country music et Sewe. J'ai dit à Dédié Yambo, je l'ai dit à Phil Bill, je l'ai dit à Salaciel, que peut-être le mélange, la sauce, si on ne sait jamais ce que ça peut donner. Voilà. Oui, donc, on peut essayer des choses. Ma part, oui, bien sûr. De la musique country, je suis aux États-Unis, j'y suis allé beaucoup et j'y vais encore beaucoup. Donc c'est une musique qui me plaît déjà beaucoup. J'ai épousé même parfois le style vestimentaire, c'est-à-dire que j'adore les chapeaux, j'adore les bolo ties, j'adore le... Voilà. Donc c'est une musique qui me plaît, des sonorités qui me plaisent, une manière de chanter, une manière de jouer de la guitare qui me plaît beaucoup. C'est toujours façon au coin du feu et on rêve, voilà. Et donc ça me plaît énormément et j'ai voulu métisser ça avec nos sonorités africaines, camerounaises en particulier, et en faire quelque chose. Et il s'avère que j'ai fait un festival dernièrement au Bénin et au Togo.
Voilà, les deux pays, c'est la première fois que j'allais là-bas. Et j'ai croisé des gens qui viennent du Canada, qui m'ont abordé. Et nous sommes en bis-bis pour peut-être que au mois de septembre, j'amène tout mon groupe parisien à Montréal. À Montréal. Voilà. Wow. Donc c'est... Tu vois, les rêves continuent de se réaliser. Donc voilà. Moi, je crois qu'à cet âge-ci, on ne rêve plus sa vie, on réalise juste ses rêves. Lui continue de rêver. Bien sûr. J'ai le rêve d'entrer en studio pour faire une chanson folklorique. Oui. Toi Acapella d'abord. Si tu as le temps, tu me programmes. Non, fais un petit truc. Juge d'abord. Ping sani nous kolo, ping sani nous kongni, mbamente yo kan hole, ping sani chu. Moi je dis en chi sende masa mankayo kan yi kongni. Oh, ping maintenant ici, j'ai envie que tu m'ajoutes un peu du jazz. Oh, ping boum boum. Donc je veux sortir un peu du jazz. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Non, ça c'est la musique. Je lis les notes. Quelle note? Ça, je commence en ré. Après en rio, je reviens. Sur le plat. La concordance des notes. Mais oui, mais il doit prendre des cours un peu quand même, non? Non, pas forcément. Ça va, hein? Non. Faut juste qu'il soit bien entouré. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, il faut quelqu'un qui arrive à décoder tout ce qu'elle est en train de dire et qui fasse des propositions. Ah, d'accord. C'est unique, ça va, ça. Voilà, je mets cet accord. Et c'est comme ça que ça commence. Il y a beaucoup de chanteurs, croyez-moi. Je crois que je vais voir ton manager. Il faut qu'on le danser ici, c'est comme ça que c'est comme ça que ça s'est passé. Bien sûr. Tantôt, Etienne, tu me donnes le nom de ton manager, je le vois. On est en compagnie d'Etienne Papé. Alors, on est très content de la voir. Et là, on va s'arrêter sur le thème de ce soir. C'est un thème compliqué. Hein. Vous croisez une ancienne camarade de classe brillante. Oui. Aujourd'hui devenue belle de nuit. Belle de nuit? Oui. Oui, ça fait bizarre, non? Brillante à l'école, mais belle de nuit maintenant. Elle est belle la nuit. Après des années. Vous l'ignorez ou vous lui parlez? Ça, c'est la question qu'on a posée. Donc, pendant que tu réfléchis... Posez la question. Moi, j'ai déjà ma réponse. Voilà. On va écouter la réponse de certains qui ont posté donc sur notre page, Haroun. Oui, on a Benji Doko. C'est comment? On est là. Pourquoi l'ignorer? Je vais plutôt me rapprocher d'elle. C'est possible même l'inviter à ma table, sans aborder un sujet relatif à son choix de vie. Dès lors qu'elle comprendra peut-être que je l'ai invitée pour ne pas porter de jugement sur son choix de vie, sa conscience pourrait la juger et elle va elle-même se confier à moi. Collègue Piche, c'est comment? On est là. C'est une situation délicate. Je choisirai de lui parler. Voici pourquoi. Je serais curieux de savoir ce qui s'est passé dans sa vie et comment elle va. Je vais également lui offrir mon soutien et mon amitié si elle en a besoin. Et l'ignorer pourrait peut-être être perçu comme une forme de jugement ou de rejet. Peut-être des messages parce que tu sais comment on est là. Me concernant, j'irai vers cette dernière papoter et rien de plus. Si elle aborde le sujet, alors je pourrais avec elle essayer de comprendre sa transformation sans juger sa situation. Et maintenant, si je trouve qu'elle a bonne mine, ça veut dire qu'elle gagne bien sa vie. Si c'est le contraire, ça prouve qu'elle est en danger. Alors, je parle du sujet. Waouh. Ça alors? Il y a d'autres personnes qui ont répondu à Fatima dans les rues de Douala. Elle était avec Armand Pagna. On regarde et puis on vous revient. Je serais très très choqué de la voir dans cette posture, puisque déjà, quand une femme est à cette posture, ça veut dire qu'elle est désespérée de la vie. Bien sûr, ça peut... La première chose, lorsque vous rencontrez... Je serais très très choqué de la voir dans cette posture, puisque déjà, quand une femme est à cette posture, ça veut dire qu'elle est désespérée de la vie. Bien sûr, ça peut être un choix. Et je pourrais vraiment m'approcher d'elle et lui demander ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça? Pour moi, le choc serait énormément énorme. Et ce qui fera en sorte que, certes, je ne vais pas y aller comme ça sans m'approcher pour demander, pour lui poser des questions. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle se retrouve à ce stade-là? Naturellement, je vais aller vers elle. On va essayer de refaire le monde jusqu'à ce qu'on arrive sur le sujet, de savoir comment elle se retrouve dans cette situation, en sachant que sur les bancs, elle était parmi les plus brillantes. Si c'est quelqu'un qui était vraiment ma copine, elle me dira, elle m'expliquera. Je vais aller lui parler, lui donner des conseils, comme mon ancienne camarade, parce que je la considère. On a chauffé les bancs ensemble. Je vais lui dire que c'est pas
ce que ses parents attendent d'elle, vu qu'elle a fait l'école et qu'elle ne doit pas être désespérée. C'est un être humain, je veux me rapprocher vers elle. Je ne peux pas la laisser. Je peux la consoler, la conseiller. À travers mes conseils, elle peut sortir de là. Elle pourra entrer par là sans avoir de soutien, sans avoir qui pouvait lui dire des choses, qui pouvait la motiver pour ne pas prendre ce chemin-là. Que ça me plaise ou pas, c'est son choix de vie. Je n'ai aucun avis à donner sur ça. Chacun a son choix de vie dans la vie. Non, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. Du moment où elle est mon amie, ça ne me gêne pas. C'est son choix de vie, ça ne me concerne pas. Pourquoi je dois aller vers elle? Déjà pour la saluer et reprendre contact, ça fait plaisir de voir un ancien camarade. Même si, peu importe ce que la personne est devenue, ça fait quand même plaisir de voir un ancien camarade. S'il faut demander pourquoi tu es dans ce mode de vie, c'est bien après, mais pas que tu vas fuir parce que tu es devenu prostituée. Et oui, on est de retour sur ce plateau. Des personnes ont donné leur avis, on attend l'avis. Moi, je vais la gifler. Non. Non, affreuse plaisanterie. Oui. Ben non, moi, évidemment, je lui dirais bonjour. Je veux dire, bien sûr, je vais aller vers elle, je vais essayer de parler. Est-ce qu'on juge les gens sur ce qu'ils font, Non, je vais entamer une discussion avec elle. On va essayer de se remémorer, de nous remémorer le passé, comment ça va, toi, etc., etc. Si elle a envie de me parler, elle me parle. Va parler. Si elle me parle pas, on s'arrête. On s'arrête là. Voilà. Et on va danser ensemble. Moi, je ne juge pas les gens sur leur apparence ni sur. Parfois, c'est pas. Oui. C'est des choix malgré eux. Des fois. C'est parfois la vie qui amène malgré eux vers. Ou des mauvaises compagnies aussi. Voilà. Oui. Oh, aussi, oui, ça peut arriver, mais c'est pas à moi de juger. Oui, c'est pas. Ouais, c'est clair. Si c'est moi, je rencontre une amie, parce que moi j'ai rencontré un ami, c'était plutôt un garçon. Nous on était à l'école, le gars était premier. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait à l'école, contrôle, tout premier. Concours d'entrée en 6e, il réussit avec 9 de moyenne, il y avait un problème. C'est-à-dire que nous on était le dernier de la classe à avoir réussi, concours d'entrée en 6e. Ça commençait à poser un problème. Un jour je le trouve ici à Dalip, en train de charger le cargo. Je dis, mais tu n'es plus à l'école, le cas le plus intelligent dans notre Capchan, il s'appelait Capchan. Il me dit qu'il a eu des problèmes, donc, concours d'entrée en 6e, il y a des problèmes de famille. Il avait déjà des problèmes de famille, ce qui fait qu'il était plus stable. Et après, il était obligé pour survivre de faire ce qu'il faisait, de l'arrêter les classes. Il y a des raisons pour pousser des gens. Mais si tu n'évoques pas, je n'en parle pas. Oui, c'est-à-dire que je te salue, si tu me reconnais et que tu me donnes l'amitié. Voilà, je peux. Voilà. Aaron disait qu'il y a un témoignage. Oui, c'est 2 témoignages. En fait, il y a une qui est une ancienne amie avec qui j'ai fait le primaire au quartier. Il faut dire que j'ai d'abord grandi dans un quartier difficile. Association des personnes des quartiers difficiles. Chez nous, si le garçon ne finit pas bandit, délinquant en prison, la fille soit belle de nuit, pour ne pas dire qu'elle sera une commerçante du sexe. La première, c'était vraiment une ancienne camarade du primaire et je l'ai vraiment retrouvée à quelques pas de chez nous, vraiment à l'entrée. Bon, moi, j'habite à la Elf, pour ne pas cacher. Elle était là. Donc, je rentrais des cours, j'étais à l'université. Et un soir, quand la moto me dépose, je descends, je vois un visage, je dis, qui? Je voulais l'avoir traversé, moi je n'ai pas. Oui, tu voulais partir. J'étais pas sûre. Et c'est elle qui m'appelle. Aaron, ça comment? Je dis, ok, d'accord, ok, maman, ça va. Elle parle bien. Après, elle me dit, ok, ça va, je t'ai vu, je voulais juste te saluer. Et tout. Et te dit, ok, d'accord. J'ai appris que tu fais journaliste. Waouh, tu as tenu. Elle dit, oui, mais c'est pas encore fini. Elle dit, c'est bien, en tout cas, bye bye, moi je vais aller travailler. J'étais choquée. Oui, ça choque. Mais... La deuxième, c'était quand je travaillais déjà. Elle, c'était plutôt une ancienne camarade du lycée qui fait les affaires de trucs en ligne, là. Mais après, c'est pas ça qui est derrière. Et j'étais en mode sortie avec certaines de mes copines. On allait au restaurant. Et elle est venue avec un client. Sauf que ce qui a fait en sorte qu'on comprenne que c'est un client, c'est que pendant qu'il était en train de manger, il a peut-être dit qu'il voulait faire quelque chose, elle n'a pas voulu, ou du moins c'est une pratique qu'elle n'aime pas ou qu'elle n'a jamais essayé. Et il s'est énervé, il est devenu violent, commençait à crier que non, je te paye parce que je voulais que tu fasses. Il était très grossier. Moi, je veux faire ça et tout. C'est là que vous avez compris que c'était un client. C'était un client. Mais est-ce que c'était les deux, parce que là, on parle quand même de filles brillantes en classe, est-ce que c'était le cas? Celle du lycée, oui. D'accord. Celle du lycée avec qui le client criait, elle était brillante. Et celle du primaire, elle n'était pas, je ne veux pas dire qu'elle n'était pas brillante, mais elle était quand même... Donc ça se passait bien pour elle à l'école. Ça se passait bien pour elle. D'accord. Elle n'avait pas de problème avec ses notes. Wow. Et oui, il y a des cas comme ça, mais ce qu'on dit souvent, c'est que des fois, c'est des cas désespérés, et c'est pour ça qu'il faut voir dans l'attitude de la personne, si vous voyez dans son attitude qu'elle, subtilement, elle demande une aide, parce qu'il y a des façons de demander, c'est pas toujours « aide-moi »,
sa manière de vous aborder ou de dire, des fois elle vous dit bonjour, ça va, alors que c'est un appel. Hein. Il y a beaucoup de, il faut souvent être un peu plus, peut-être plus attentif. Et des fois, il y a quelqu'un qui a expliqué ici que il y a juste un monsieur qui lui a dit sur la rue, dans un quartier, fais attention. Oui, c'est Tata Mimi. Tata Mimi aussi. C'était Cabrol. Cabrol. Elle a dit que ce monsieur lui a juste dit quelques phrases dans les rues du quartier. Ça a changé tout. Elle allait vers là. Même Tata Mimi aussi. Donc, des fois, il y a juste une phrase à dire. Juste un mot et ça peut changer carrément la vie de quelqu'un. Sauf que tu ne sais pas comment faire. Comment faire, c'est ça. Tu es sous le choc. C'est ça, tu sais, c'est compliqué. Tu comprends pas. Mais c'est des choses qui arrivent. On va écouter tout de suite. Non, d'abord le sondage. On a 90% de personnes qui disent qu'ils vont quand même lui parler. Ils ne vont pas l'ignorer. Et 10%, je l'ignore. Oui, les raisons, c'était une camarade. Je ne peux pas faire comme si je ne la connais pas. Ce n'est pas à moi de condamner ses choix. Je suis simplement curieux ou curieuse de comprendre son parcours. Et elle a peut-être besoin d'une oreille attentive, d'un mot bienveillant. Et pour les personnes qui ignorent, je crains que ma réputation soit salie. Elle n'est plus la personne que j'ai connue autrefois. Par respect pour moi-même, je préfère ne pas lui parler. Et je suis mal à l'aise face à ce genre de situation. Oula. C'est dur, hein, les 10% là. C'est dur. Bon, c'est leur choix. C'est leur choix, oui, c'est leur avis, on n'y peut rien. On va tout de suite, si vous le permettez, aller retrouver M. Maurice Somo, il est psychosociologue, il donne également son avis. La première chose, lorsque vous rencontrez votre camarade d'il y a très très longtemps, le premier réflexe, c'est d'aller vers cette personne. C'est plus tard que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a une différence entre cette personne que vous avez connue et celle qu'elle est devenue aujourd'hui. Par exemple, une belle de nuit. Maintenant, tout va dépendre de ce qu'ont été vos relations à cette époque-là. C'est le premier élément. Hein. Si vous avez une relation de proximité importante, forcément, quel que soit ce qu'elle est devenue, vous allez vers elle. Si vous étiez par exemple des confidents, forcément, vous allez aller vers elle. Bon, mais si c'était quelqu'un de simplement camarade au sens le plus plat du terme, qui n'avait rien qui vous réunissait en fait, vous allez quand même aller vers cette personne, mais les échanges ne vont pas aller plus loin que ça. Vous n'irez pas jusqu'à lui demander ce qu'elle fait là. Par contre, si vous étiez très proche, vous lui demanderez exactement ce qu'elle fait là. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller? Oui, ce sera toujours une bonne idée d'aller vers cette personne car vous voulez savoir ce qu'elle est devenue. Est-ce que c'est une bonne idée de demander ce qu'elle fait là actuellement? Ça dépendra de la nature de vos relations auparavant. Si elles étaient assez proches, vous étiez très proches, en ce moment, vous pourrez aller plus loin. Mais si vous n'étiez pas très proche, vous allez vous limiter juste aux civilités. Et voilà, chacun va se tirer, si tu veux. La première attitude, lorsque vous rencontrez cette camarade, c'est de vous fondre dans ce qu'elle est. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, dites-lui, même si cela n'est pas profond en vous, dites-lui que c'est bien qu'elle se batte comme elle est en train de se battre ainsi. Cela a pour mérite de la mettre en une situation de confiance, de venir vers vous et si vous voulez, de s'ouvrir à vous si c'est nécessaire. Mais si de prime abord, vous la repoussez en estimant que ce qu'elle fait n'est pas bien, bon, naturellement, elle va se renfermer et puis ne s'ouvrira pas à vous et puis vous ne parviendrez pas à l'aider sous quelque forme que ce soit. Vous ne pouvez pas proposer de l'aide à quelqu'un qui n'en demande pas. Il faut déjà que vous soyez arrivé à un niveau de relation où elle soit capable de vous demander votre aide. Généralement, l'égoïsme, même l'égocentrisme, non, l'orgueil pourrait faire qu'à un moment donné, elle essaie de vous démontrer qu'elle y est par passion, qu'elle y est parce qu'elle se sent bien. Lui dire qu'elle sorte de là, ça va être compliqué. C'est lorsque seulement vous l'aurez bien pénétré en épousant ce qu'elle fait, en acceptant que ce qu'elle fait, qu'elle pourrait avec le temps et de façon progressive, un jour se lâcher et vous dire vraiment, tu sais, je suis arrivé là parce que je n'avais plus de choix. Si j'avais vraiment le choix de faire autre chose, c'est en ce moment seulement que vous pouvez lui proposer votre aide si c'est nécessaire. Ah voilà. Oui, c'est lourd, hein, mais il faut passer par là pour comprendre hein, jusqu'où c'est difficile. Nous sommes en compagnie de Tienne Mbappé. Oh là 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 là. Et tout de suite, on a quelques secondes quand même pour se faire un ça se fait ou ça ne se fait pas. Alors,
Ça fait combien de temps que tu n'as pas écrit sur une ardoise avec la craie comme ça? Ouf, bien des années, mais bon, je pense que je jouerai toujours. Alors, ce qui se passe, c'est que Henrik, Henrik, il donne une situation et tu dois dire si ça se fait ou si ça ne se fait pas. il faut l'écouter. écrire ça se fait, c'est ça? Ou alors, ça ne se fait pas. Il faut d'abord écouter la situation. D'accord. D'accord, on y va. Hello guys, c'est comment? Vous connaissez déjà le principe, c'est déjà une chanson pour vous. Vous la maîtrisez par cœur et voici la situation. Donnez un surnom affectueux à un collègue, ça se fait ou ça ne se fait pas. Répondez sur vos ardoises. Ciao, Henrik D. Henrik D. Donnez un prénom affectueux. Ou un surnom. Hein. J'ai trop de prénoms. À un collègue. Ou à une collègue. Hein. C'est dangereux, ça. Il y en a, Joe c'est Manoulou, Titi c'est Titiou, Chérifa c'est Chafatou. Ça se fait. Ça se fait d'accord, trop. ça se fait. Ça se fait aussi. Ça se fait, ça se fait. Ça se fait pas, pourquoi Joe? Les prénoms qu'on lui Non, donne. mais le problème, c'est à un moment, il va intervenir la confusion des gens. C'est-à-dire des fois, si vous êtes très proche, oui, ça peut aider, mais le jour qu'il y a le moindre problème, ça bascule et ça risque d'empiéter sur le travail. Donc, je ne suis pas sûr et certain de ce que ça apporte. Je ne suis pas sûr et certain. Le fait de ne pas lui donner un petit non, il me dit que le jour où il y a un problème, si par exemple, dans le service, on t'appelait Malouloute, le jour où vous avez des petits soucis... Je t'appelle Jean-Pierre. Tu vas comprendre qu'il y a un problème. Mais ça, c'est humain. Je veux dire, c'est normal. Mais Joe, c'est humain de changer. Non, mais même avec mieux ton on épouse, préserve. c'est pas voilà, c'est ça, c'est exactement. Quand vous avez chéri, mais Oui, dès que après, c'est un peu tendu, le c'est... père est Joe n'est Oui, pas mais on fait comment pour encadrer ça après? Je dis que les autres collègues, Même ils font après, comment pour encadrer, pour arbitrer quand il y a moins de problèmes. Si vous mêlez à la fois vos relations amicales et vos relations professionnelles. Donc ça veut dire... Pour lui, ça fait comme si on mêlait les deux. Ah bon? Oui. Il y a facilement une confusion de genre. Moi, je dis pour préserver, je ne suis pas sûr. Et bon, ça peut dépendre aussi des secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs où créer une amitié forte, une relation qui va au-delà du professionnel peut aider à la création. Par exemple, dans les aider à la métiers création, oui. créatifs, oui, d'accord. Oui. Mais je dis de façon générale, quand je mets tous les corps professionnels ensemble, je ne suis pas sûr de ce que ça peut apporter. Tu trouves qu'il faut mettre une distance? Mais je suis certain que ça peut détruire beaucoup de choses. Non, mais de toute façon, on le sent quand on peut donner un surnom affectueux à quelqu'un. On sent qu'il pourra l'accepter. Et d'ailleurs, s'il ne l'accepte pas, il le dit tout de suite. Hein. Ne m'appelle pas comme ça et puis on arrête. Joe, tu dis, ne m'appelle pas comme ça. Préservons le professionnel. Préservons. Haroun, les People Post. Au pas de course? Oui, d'accord, après dis. Les People Post. Voilà, les people ont posté, Doug Bidi a posté, sa fête des pères était exceptionnelle. Oui, le célèbre cuisinier camerounais a décidé de célébrer cette journée qui est bien pour les papas avec le sien. Ils ont il a fait la cuisine avec son cuisiné. Oh, il fallait sur son compte regarder la vidéo, vraiment oui, c'est magnifique et c'est tout mignon. Et pendant ce temps, pendant ce temps, l'encore, il a laissé un message mignon à son père qui l'a quitté il y a quand même pas mal de temps déjà. Et vraiment, il dit que c'est une fierté de porter son nom, de faire briller son nom sous le toit du monde. Courage à toi, c'était une fête des pères exceptionnelle et c'est qui est sûr, là où il est fier de toi. Pendant ce temps, ta fille était présente dans la célébration des 10 ans du label Big Dream de Gervais Ganga. Vraiment, il dit que c'était the place to be. Ce week-end à Yaoundé, il y avait tout le monde, journalistes, blogueurs, artistes, tous les acteurs culturels. C'était quelque chose de magnifique. Pendant ce temps, Blanche Bailey, elle encourage Christème, elle félicite Christème, qui est également single d'or, la chanson Chacun sa chance, est single d'or de la AMC, qui a donné ce prix. Elle est la première chanteuse camerounaise à la voix, il faut d'abord le préciser. Elle dit vraiment que c'est mérité, elle est authentique avec tout ce qu'elle fait et beaucoup de courage. Pendant ce temps, c'est pour lui, le petit bébé national célèbre son premier million de vues sur YouTube. La reprise. Il y a 1 milliard. 1 million. La reprise de la chanson Maman en bas de Ben Deka, vraiment c'est un total succès. Et elle est tellement heureuse qu'elle a remercié toutes les personnes qui l'ont poussée à mettre cette version sur les réseaux sociaux parce qu'elle a dit dans son post qu'elle n'y croyait pas au début et qu'actuellement c'est ça qui fait sa carrière. Vraiment, félicitations à elle. Et allez commenter, liker, partager et surtout mettre le petit pouce like. Oui, liker, soutenez. Quand on a 1 million de vues comme ça, ça fait... Non, je ne sais pas. Je ne suis pas commercial. Je ne sais pas. Ah, je comprends maintenant la blague. On était en compagnie d'Etienne Mbappé. Encore là au Cameroun pour un bon moment quand même. Oui, j'adore. Donc pour tous ceux qui veulent profiter de sa présence. Le héros. Faire comme nous par exemple. Nous on a profité encore ce soir. Alors que chaque fois on profite. Mais bon, ce n'est jamais assez. Tu comprends que ce ne soit pas assez
qu'on n'ait pas assez de toi. Je peux comprendre. En tout cas, je réponds toujours présent à votre invitation. Oui, c'est vrai. Il innove chaque jour pour que nous le voyons toujours. Toujours. Oh, c'est beau. Tu aimerais dire quelque chose avant de partir ou ça va? Non, enfin, rien de particulier. Elle est là. Hey. Je suis très heureux d'être au Cameroun, comme d'habitude. Donc, peut-être qu'on s'est rencontrés, peut-être qu'on va se rencontrer. Et si c'est pas cette fois-ci, ce sera pour la prochaine. À très bientôt. Merci Etienne Mbappé d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous regarder tous les soirs, du lundi au vendredi, 17h top pile. Ne manquez pas le rendez-vous demain.